quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui nous suis en ce moment sur Évangélique TV, bienvenue à cette émission Flash Prière. Bienvenue à ce temps de bataille, ce temps de victoire, ce temps de proclamation, ce temps où nous allons posséder la porte de l'ennemi et renverser ce qui a été établi, nous allons les renverser en quelques minutes au nom puissant de Jésus-Christ. Rejoignez-nous sur cette émission Flash Prière dans vos maisons, 15 minutes pour arrêter celui qui veut t'arrêter, pour frustrer celui qui veut te frustrer, pour détruire celui qui veut te détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je vous bénis et je déclare que votre vie ne sera pas gaspillée au nom de Jésus-Christ. Ce que vous faites ne sera jamais un gaspillage au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que vous touchez ne sera point un gaspillage au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce de la victoire. Recevez la grâce de la domination au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Qui dit ceci: car une grande porte m'y est ouverte. Car une grande porte m'y est ouverte avec espérance de succès. La porte est ouverte avec espérance de succès. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Il dit, la porte, Paul dit, la porte m'est ouverte. Et ce n'est pas une porte sans espérance. Ce n'est pas une porte sans domination. Ce n'est pas une porte sans victoire. Ce n'est pas une porte sans résultat. Il dit, la porte est ouverte avec l'espérance de succès. Ça veut dire que quand je regarde la porte, je vois mon espérance dedans. Quand je regarde la porte, je vois mes victoires dans cette porte. Mais Paul dit, mais les adversaires sont nombreux. C'est-à-dire, ils sont à la porte pour m'empêcher d'avoir la victoire. Pour m'empêcher d'accéder. Pour m'empêcher de triompher. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, cette porte où les ennemis se tiennent sera libérée en 15 minutes au nom puissant de Jésus. Le thème, c'est libérer ma porte. Libérer ma porte. Ta porte doit être libérée. Bien-aimé, je ne sais pas devant quelle porte tu te tiens. Je ne sais pas devant quelle porte tu pleures. Je ne sais pas devant quelle porte tu es en train de gémir. Tu cries jour et nuit, mais personne ne vient à ton aide. Alors que toi-même tu savais, alors qu'on a prophétisé sur toi, on a dit que la porte est bonne. Tu peux passer par cette porte, mais depuis longtemps tu n'arrives pas à posséder la porte. La porte est devant toi, mais tu es incapable de posséder. Il y a une force derrière la porte. Il y a une force devant la porte qui ne veut pas t'amener à posséder la porte. Laisse-moi te dire, la porte peut signifier un lieu d'entrée et un lieu de sortie, un point de contrôle, un lieu d'assemblée au Parlement ou dans un autre sens. La porte, c'est un pouvoir de domination. Celui qui est à la porte, celui qui siège à la porte, c'est lui qui contrôle les entrées et les sorties. Si l'ennemi siège à ta porte, tout ce qui rentre est filtré et tout ce qui sortira sera filtré. S'il se tient à ta porte,
Tout ce que tu veux faire entrer, il te posera des questions. Et ce qui fera ton bonheur ne passera pas par cette porte. C'est pourquoi il faut élever la voix aujourd'hui. Il faut te joindre à nous pour libérer ta porte. Détruire déjà la porte de l'adversaire et libérer ta porte. Il y a quoi devant ta porte? Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Actes que Pierre et Jean allaient au temple, ils allaient prier, ils allaient invoquer Dieu parce que c'est de leur tradition, c'est une habitude. Ils rentraient dans la maison de Dieu et la Bible dit à la porte du temple, il y avait un boiteux. À la porte du temple, il y avait un boiteux. Laisse-moi te dire, la Bible ne donne aucun détail si ce n'est pas important. La Bible dit ceci, que la porte s'appelle la belle. Cette porte a un nom. On appelle cette porte la belle. Parmi toutes les portes, cette porte a un nom qui est très important, un nom très influent. Cette porte a un caractère. Cette porte se présente comme la belle. C'est la plus belle de toutes les portes. Mais devant la belle, il y a une scène. Devant la belle, il y a une image. Devant la belle, il y a quelqu'un qui est déposé. Il y a un estropié. Il n'a pas choisi autre porte. Il a choisi devant la belle pour rester. Devant toi, il y a quoi? Devant la belle, c'était l'estropié. Devant la belle, c'était le boiteux. Le boiteux est venu rendre la porte vilaine. Il est venu rendre la porte très vilaine. Tu as tout. Tu as toutes les caractéristiques pour avancer, pour avoir le succès. Mais qu'est-ce qui est devant toi? Tu as le diplôme, tu as fini. Mais qu'est-ce qui est devant la porte? Tu es belle, mais personne ne te marie. Tu es beau, mais aucune femme ne dure dans ta maison. La belle était là, le boiteux était devant. La belle était là, le boiteux était devant. Et quiconque doit rentrer dans le temple ne regarde plus la belle, mais voit d'abord rencontre le boiteux. Parce que le boiteux est venu prendre toute la place de la belle. Bien-aimé, toi qui nous suis, tu as tout. Mais qu'est-ce qui te retient? On t'appelle l'intelligent, major de sa promotion. Tu as étudié dans les grandes écoles. Oui, la belle, le beau. Mais qu'es-tu devenu? Qu'est-ce qui est venu ternir ton image? Quel est cet accident de parcours qui est venu arrêter ta beauté, arrêter ce que tu sais faire? Il dit la porte est ouverte avec espérance de succès. Mais voilà ce qui se passe. Ils sont à la porte pour m'empêcher. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour toi qui nous suis. Toi qui nous suis en ce moment. Quiconque est resté posté à ta porte pour que ta vie ne rayonne pas. Que cette personne, ce pouvoir soit balayé au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été planté devant la porte est détruit au nom de Jésus. La porte de ta
destinée est libérée à l'instant dans le nom de Jésus. La porte de ta destinée, la porte du mariage, la porte du foyer, la porte de l'entreprise, la porte de ta vie, de ta santé. Toute chose a une porte. Toute course de la journée a une porte. Toute maison a une porte. Tout foyer a une porte. Toute grâce a une porte. Bien-aimé, toute grâce a une porte. Il faut passer par une porte pour aller. Quelqu'un peut être une porte pour toi. Bien-aimé, s'il y a un pouvoir qui est venu rester, s'implanter devant ta porte, si les ennemis sont restés à ta porte, je me tiens dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom génial, le nom qui produit des merveilles, et par le balai de destruction, je dégage pouvoirs et entités, toute étiquette collée à ta porte, tout faux nom qu'on a donné à ta porte, tout ce qu'on a dit, toute forme d'incantation récitée, tout somme diabolique, tout ce qui a été orchestré à la porte de ta destinée, tous ceux qui sont venus s'asseoir à cette porte pour te prendre en otage, toute personne qui se dit influencée de ta vie et qui contrôle les entrées et les sorties, à partir de ce moment, j'arrête ce marché à ta porte. Le marché, le mauvais marché qui s'anime à n'importe quelle heure à ta porte, je les arrête tout de suite au nom de Jésus. Celui qui est assis à ta porte est frustré à partir d'aujourd'hui. Celui qui a pris en otage les entrées et les sorties de ta vie est frustré dans le nom de Jésus-Christ. Les mauvaises portes sont détrônées. Il dit, je vous ai établi pour détruire, déraciner, briser. Il dit, ce que Dieu n'a pas planté, ça ne peut pas grandir. Ce que Dieu n'a pas mis à ta porte ne peut plus rester. J'ordonne maintenant que ce qui est là quitte au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que ceux qui doivent t'aider commencent par te remarquer. Ceux qui doivent te bénir commencent par te remarquer. L'entreprise qui doit t'embaucher commence par te remarquer. Toute personne qui se dit porte, mauvaise porte pour toi, à partir de maintenant par l'épée, je vous sépare au nom de Jésus. Je vous sépare maintenant. Je vous sépare. Je détruis cette amitié. Je détruis cette relation qui a une mauvaise porte pour toi. Je t'enlève, j'enlève tes deux pieds de là, au nom puissant de Jésus. Et je prophétise que ta porte soit ouverte pour les bonnes choses. Que ta porte soit ouverte maintenant pour le mariage, pour le voyage prophétique. Que ta porte, la porte du ministère, soit ouverte pour quelqu'un. Que la porte des affaires soit ouverte maintenant. Que la porte des ministères, des directions, des marchés publics, que la porte du gouvernement soit accordée à quelqu'un maintenant. Au nom puissant de Jésus, recevez cette parole et possédez cette porte. Possédez-les dans le nom de Jésus. Possède la porte d'un décideur. Possède la porte d'un décideur. Dans le nom de Jésus, que la porte de la promotion tant entendue soit ouverte au nom de Jésus. Toute heure a une porte et 0 heure est une porte. Peu importe l'heure que l'ennemi, à laquelle l'ennemi se lève
pour ouvrir ou pour fermer une porte. Je prie dans le nom de Jésus. Ils sont confondus maintenant. Ils sont confondus maintenant. Et ta porte est libérée. Je bénis tes portes. Je bénis tes portes. Je bénis tes ouvertures. Je les bénis au nom de Jésus. Je viens proclamer une porte de grâce, une porte d'espérance, une porte de succès, une porte d'accomplissement, une bonne porte est proclamée maintenant, est déposée maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu guérisses. Quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu guérisses. Quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu guérisses. Quelqu'un